Chers amis, bonsoir. C'est après avoir fait beaucoup de manœuvres pour vous délivrer ce soir donc cette vidéo en live. Nous avons été victimes d'une censure, d'un arbitraire total. C'est extrêmement grave. Nous sommes peut-être même encore pire que la Corée du Nord, parce qu'au moins, en Corée du Nord, ils ont le mérite de la franchise. C'est une dictature qui est fière d'elle-même et qui assure ses arrières. En France, avec Facebook, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est l'arbitraire total. Alors, nous avons protesté pour la censure dont nous avons été victimes. Facebook nous a répondu en faisant ses excuses, mais nous sommes toujours bloqués. Que faire? Que faire? Nous sommes totalement désarmés et nous avons trouvé une parade provisoire, bien entendu, pour vous délivrer ce soir donc cette vidéo. Mais cette censure, il faut la dénoncer, il faut que vous la dénonciez, il faut qu'on se regroupe tous les gens de bon sens, de bonne volonté, pour faire cesser ce climat qui est en train de s'installer en France et qui devient insupportable. Il va y avoir donc bientôt la loi Avia. Là aussi, si nous contrevenons à des lois, des règlements, nous demandons à être jugés, qu'on nous dise ce qui ne va pas, en quoi nous serions des voyous, en quoi nous serions des racailles, des bandits. Non, rien du tout. On nous coupe les lives uniquement, parce que je peux publier encore sur la page sans problème, sans restriction. La page est en vert quand elle s'affiche sur les données Facebook. Mais je ne peux pas publier des lives parce que ça dérange. Ça dérange certainement en haut lieu. Et il n'est pas impossible que Facebook ait reçu des consignes en haut lieu pour procéder à cette censure. Et c'est d'autant plus grave, si vous voulez, que c'est uniquement mon téléphone personnel qui est touché. Alors, cela ne nous décourage pas, cela même nous motive encore plus, puisque nous sommes déterminés dans cette lutte pour le bon sens, pour la sauvegarde de notre civilisation. Nous sommes donc déterminés à lutter par tous les moyens légaux, bien entendu, et nous avons entamé la semaine dernière, vous le savez, une action de masse qui a d'ailleurs un énorme succès et qu'il faut continuer, diffuser autour de vous. Le fait d'écrire donc du courrier papier, je dis pourquoi papier? Parce que certaines personnes m'ont dit vous devriez faire des pétitions, etc., pétitions Internet. Ça ne compte pas parce que le virtuel ne pèse pas. Mais si vous avez 10 000, 20 000, 50 000 lettres qui arrivent, ça pèse dans tous les sens du terme et ça impressionne. C'est quelque chose qui nous confirme que quand même l'ancien et le papier ont du bon. Alors, agissez, nous allons continuer cette action, nous allons la développer, nous allons la compléter début janvier, donc après les fêtes de Noël, par un courrier que nous allons envoyer à tous les députés et les sénateurs pour leur demander justement de recevoir et de relancer le président de l'Assemblée nationale. Nous allons agir comme un groupe de pression de façon pacifique, citoyenne et déterminée. Voilà ce que je vous demande, mes chers amis, c'est de nous appuyer, de diffuser, d'en parler autour de vous, de faire tourner le vent, bien entendu, parce que les gens qui nous gouvernent sont aussi des girouettes. Alors faisons souffler le vent suffisamment fort pour qu'ils sentent qu'il y a une détermination derrière. Donc, chers amis, ce soir, donc, je vous lance un appel solennel. Continuez à nous aider, continuez à y croire. Nous, notre petite équipe, nous y croyons et nous sommes encore plus déterminés qu'avant. Voilà le message que je voulais vous délivrer ce soir. Et j'attends vos remarques, vos suggestions, puisqu'on a besoin aussi de votre participation active. Merci et je vous souhaite une bonne soirée.